Bonjour ami Sagittaire, je suis ravie de te retrouver pour te proposer la petite guidance intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. J'espère que tu vas bien en ce mois de préparation des fêtes. Et pour te proposer cette lecture intuitive, je vais utiliser le tarot Rider-Waite et je prendrai aussi une carte de l'oracle de la sagesse soufie pour avoir un joli petit message à la fin de cette guidance. Je ferai sauter une carte, je verrai la carte donc conseil ou complément à la guidance et je te lirai le petit texte dans le livret qui est associé à cette carte. Alors, je vais faire une guidance en miroir pour toi, ton énergie en ce mois de décembre dans le domaine sentimental, ton partenaire dans la vie, ou alors celui ou celle évidemment que tu as dans le cœur, ou la personne qui vient vers toi, ami Sagittaire, si tu es célibataire. On regardera le défi, l'obstacle, ce qu'il y a peut-être à surmonter dans le domaine du cœur pour ce mois de décembre. On verra ce qui peut t'aider, ce qui peut aider le partenaire, et puis on prendra une carte pour l'évolution de l'amour dans ce mois de décembre, ami Sagittaire. Alors c'est parti, avec le tarot, on va regarder dans quelle énergie tu es pour toi, cher Sagittaire. Waouh! On a une lame majeure, on a la lune. Ici, on nous indique, cher Sagittaire, qu'en ce début de mois de décembre, il y a des choses qui ne sont pas à ta connaissance, qui ne sont pas encore mises en lumière, et peut-être que tu es d'humeur un petit peu, j'ai envie de dire chafouine, par rapport au sentimental. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à comprendre, certainement beaucoup de questions et peut-être un peu de stress, d'angoisse par rapport à ce que tu vis avec ton partenaire ou avec celui ou celle de ton cœur. Ou alors voilà, si tu es célibataire. Donc ici, la lune nous indique, alors on a le signe du scorpion, hein, ici, c'est très très donc lunaire, c'est très lié au féminin aussi, et on nous parle surtout d'une période un peu ombrageuse. Il y a quelque chose d'ombrageux, il y a quelque chose que tu ne sais pas, et et tu le sais par contre, qu'il manque des pièces au puzzle en fait, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Par rapport au domaine du cœur, il y a quelque chose peut-être qui pèse aussi, c'est possible, ami Sagittaire. Et puis des questions un petit peu en suspens. Alors on va voir un petit peu l'état, lui, du partenaire, dans quelle énergie il se trouve. Eh bien, c'est plutôt pas mal puisqu'on a un 9 de coupe. Alors les coupes, c'est vraiment tout ce qui touche le domaine de l'émotionnel, du sentimental, du familial, tout l'affectif, hein, que l'on a. Les couples ici, c'est pas mal. On en a 9 sur les 10 du tarot. Donc ici, on a un partenaire qui se sent plutôt bien, qui est dans une zone assez confort, on va dire dans le domaine du cœur, dans l'émotionnel. Lui ou elle, hein, le partenaire évidemment, ou celui ou celle de ton cœur, est plutôt pas mal. Par contre, il manque quand même une coupe. Et si tu regardes bien, ce personnage est assis, il a ses 9 coupes qui sont bien exposées, il en est assez fier, j'ai envie de dire, assez heureux, assez content, mais on a un grand rideau derrière ce personnage. Qu'est-ce que cela cache? Il y a quelque chose quand même qui manque chez ce partenaire pour avoir cette 10e coupe, pour être totalement serein, sereine, en confiance dans le domaine du cœur. Il manque quelque chose et visiblement ça a un impact aussi sur toi, hein, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, est-ce que c'est purement en relation avec ce partenaire? Est-ce que c'est simplement au niveau familial aujourd'hui qu'il y a quelque chose à dénouer un petit peu et que ça impacte la vie du couple? C'est tout à fait possible. On va regarder ton défi, ami Sagittaire. Le défi, waouh! Et c'est pas n'importe quel défi, ami Sagittaire, c'est un 6 d'épée. C'est de traverser. C'est de traverser, c'est de passer ce cap, passer qui est vécu actuellement dans le domaine sentimental, c'est de traverser, c'est de quitter en quelque sorte quelque chose qui ne convient pas, qui ne nourrit pas assez, qui ne convient plus peut-être. Ici, tu vois, ces personnages sont sur une embarcation, ils tournent le dos à une rive pour aller sur une autre rive. Et dans le domaine des épées, on est dans le domaine de l'analyse, de l'intellect. Il semblerait, ami Sagittaire, hein, qu'il y a eu beaucoup de réflexion, peut-être de la communication avec le partenaire par rapport à ce qui aujourd'hui peut-être apporte une forme de stress,
dans la vie sentimentale, dans le domaine du cœur. Ici, il y a nécessité de traverser, d'aller sur une autre rive, de passer ce cap, de franchir cette ligne. Et en fait, c'est comme si on savait ici que on ne sait pas, en fait. L'idée, c'est ça, c'est par rapport à cette lune ici qui se manifeste. On ne sait pas si sur l'autre rive, ça sera mieux ou pas, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on sait qu'on doit y aller. Et le défi, c'est de traverser, passer cette autre rive, aller sur l'autre rivage pour voir, pour aller chercher les réponses peut-être, tout simplement, ou peut-être pour engager une réflexion avec le partenaire ou la personne de ton cœur. En tout cas, ici, il y a un changement. On t'invite à changer, à avancer et à aller sur l'autre rive. Ne pas rester dans cette posture inconfortable de non-compréhension, de choses qui manquent, hein, ces éclaircissements qui manquent à la situation probablement qui est vécue ici. Il y a nécessité pour toi de bouger, d'acter ce changement, et même si ça se trouve, si ça se place uniquement au niveau de l'analyse de l'intellect, on t'invite à le faire, à avancer dans cette réflexion, ne pas rester bloqué sur quelque chose qui stresse, qui angoisse, qui apporte, voilà, comme ça, comme un blocage, comme l'impression qu'on ne peut pas avancer. On t'invite à faire avancer, faire mûrir cette réflexion et potentiellement la communication avec le partenaire puisqu'on est dans le domaine des épées. Alors le défi du partenaire, lui, ça va être, waouh, du 9. Du 9 pour du 10, pardon, du 10, excuse-moi. Excuse-moi, c'est un 10 de bâton. C'est un 10 de bâton. Et là, le partenaire, alors il passe du 9 de coupe avec... voilà, je sais que dans le cœur, quelque chose est bon et juste, quelque chose va bien. Je suis très probablement installée confortablement dans ma vie. Là, potentiellement, on a l'impression que ce partenaire, il te laisse, entre guillemets, les manettes et les commandes de la direction pour cette vie amoureuse. Il est confortablement installé, j'ai envie de dire ça comme ça parce que je le perçois comme ça. Et en fait, son défi, c'est le 10 de bâton, c'est de surmonter. Alors, il est très certainement installé dans cette posture parce que ici, on a un mal-être, on a un épuisement, on a beaucoup de fatigue chez ce partenaire. Alors, ça peut se placer à différents niveaux, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel. En tout cas, il y a un défi de taille qui est de sortir de ce 10 de bâton, de cet état d'épuisement, comme je te le dis, physique, émotionnel, sortir de cet épuisement, de dépasser cette zone inconfortable, potentiellement physiquement, hein, ami Sagittaire. Peut-être que le partenaire n'est pas vraiment en forme physiquement, peut-être c'est la fin de l'année, c'est peut-être compliqué pour lui ou pour elle, ou pour la personne que tu as dans le cœur. Mais ici, on a quelqu'un qui est invité à sortir de cette espèce de tourbillon un petit peu lourd et difficile, parce que le 10 de bâton, c'est assez lourd. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est au bout du bout. Hein, voilà exactement ce que j'ai pour ce partenaire. Donc potentiellement, c'est peut-être cet état d'être aussi qui, toi, te tracasse aussi beaucoup, ami Sagittaire, c'est tout à fait possible. Peut-être que tu le sens, hein, que ton partenaire dans le cœur, ben, ça va, il sait que tu es là, que tu gères, hein, j'ai envie de le dire ainsi, que tu non pas maîtrises ou diriges, mais en tout cas, voilà, il te laisse les manettes de la direction de ce couple. En tout cas, dans le domaine du cœur, il est dans une forme d'attente, hein, un peu, ce partenaire, parce qu'ici, on a quelqu'un qui est vraiment au bout, qui est épuisé, qui est fatigué et qui a besoin de ta part d'enclencher, que tu enclenches ce mouvement en fait. Alors qu'est-ce qui va te soutenir, ami Sagittaire, pour ce mois de décembre? Eh bien, c'est le pendu, et le pendu, c'est une lame majeure. Donc il y a vraiment l'idée, Sagittaire, que dans le domaine sentimental, ce mois-ci, c'est toi, hein, qui va être vraiment à l'origine du rétablissement, on va dire, de certaines choses dans le couple, hein, s'il y a vie avec un partenaire ou une partenaire. Potentiellement, on t'invite ici. Alors le pendu, c'est en règle générale pas très confortable, mais ici on t'invite clairement à regarder les choses sous un autre angle. C'est un petit peu ce que je te disais par rapport à ce 6 d'épée qui t'invite à traverser, même si les choses ne sont pas encore vraiment, si c'est encore flou, même si on ne sait pas en fait vers quoi vraiment on va, on se dirige, mais à un moment donné, il y a nécessité pour toi de sortir de ce stress, de cette angoisse, du fait de ne pas savoir, de ne plus trop savoir peut-être en ce mois de décembre. On t'invite à regarder les choses sous un autre angle.
vraiment. À percevoir les choses sous un autre angle, peut-être aussi à regarder, puisque tu vois, le pendu est dirigé vers le bas, à regarder aussi chez ce partenaire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est un peu à bout de souffle en fait, hein. C'est important et pour pouvoir avancer pour toi, il y a vraiment cette nécessité de regarder les choses différemment, sous un autre angle, d'avoir un autre éclairage, une autre vision, de percevoir les choses différemment. Même si on ne voit pas, même si on ne sait pas, même si ta guidance te semble un petit peu absente actuellement, puisqu'on a l'énergie de la lune sur toi, là sur le domaine du cœur, eh bien c'est la réflexion, on t'invite à la réflexion, à l'analyse et surtout au mouvement et à vraiment enclencher quelque chose d'autre. Alors chez le partenaire, ce qui va l'aider, eh bien c'est un 5 de coupe. Alors c'est quand même des énergies, je te le cache pas, ami Sagittaire ici pour le partenaire, vraiment difficile puisque le 5 de coupe, c'est l'énergie du deuil. L'énergie du deuil, alors voilà, sur une posture, sur une action, sur des personnes, sur voilà, il y a quelque chose à digérer chez ce partenaire et ça l'aide, il est dans cette énergie de transition, d'acceptation de ce qu'il vit probablement lui dans la matière. Et ici, ce qui l'aide, c'est vraiment d'être sur ce chemin, hein, ce chemin de deuil avec toutes les étapes liées à ce qui se passe lorsque l'on fait un deuil. Hein, voilà, toutes les étapes différentes. Et ce qui l'aide, c'est ça, c'est d'être dans un processus, j'ai envie de le dire comme ça, de guérison pour avancer. Mais c'est pour lui-même. On a vraiment ici un partenaire qui a besoin de toute son énergie parce qu'il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose à intégrer, à accueillir, à accepter. C'est pas facile et c'est potentiellement pour ça que toi, ami Sagittaire, tu es dans une énergie très lunaire, une énergie où tu te poses plein de questions et où il y a certainement une forme de stress par rapport potentiellement à l'avenir de ce couple, concernant l'état, j'ai envie de dire, peut-être de santé, qu'il soit physique ou moral, psychologique de ce partenaire. Alors pour l'évolution pour toi, nous avons ici un 3 de pentacle. Et en fait, ce 3 de pentacle, ami Sagittaire, nous parle de soutien, nous parle de aussi savoir se faire aider quand c'est nécessaire. Parce qu'ici, potentiellement, il y a quelque chose qui est vécu, qui est difficile, qui a un impact sur toi par rapport à ce partenaire qui, vraisemblablement, n'est pas au plus haut de sa forme, quel que soit où ça se place, évidemment, hein, il s'agit d'une guidance générale, mais ici, on t'invite dans ce mois de décembre à réfléchir à pourquoi pas se faire aider par un thérapeute, par le médecin traitant de famille tout simplement, pour pouvoir, ami Sagittaire, aller déposer ce qui te tracasse, ce qui t'angoisse, ce qui te stresse par rapport à ce qui est vécu ici au niveau du couple. Il y a nécessité d'aller certainement se faire aider et ça fait partie de l'évolution aussi et ça, c'est ce qui vient vraiment soutenir ce 6 d'épée, hein, cette traversée sur l'autre rive. Voilà ce que je peux te dire, cher Sagittaire, pour toi-même. Allez chercher le soutien où ça te semble juste et bon pour toi. Parce que là, visiblement, tout seul, c'est compliqué pour toi de changer de posture, de voir les choses différemment, d'envisager probablement l'avenir. Parce qu'ici, en face, on a un partenaire, comme je te le disais, qui est vraiment pas au mieux de sa forme, qui est dans un processus de guérison. Quel que soit l'endroit où ça se place. Et il y a nécessité pour toi d'avoir du soutien aussi. C'est important que tu ne t'oublies pas, que tu ne te négliges pas, parce que probablement que tu donnes beaucoup d'énergie à ce partenaire s'il y a vie de couple, ou alors beaucoup de soutien à la personne que tu as dans le cœur, que tu le donnes, que tu donnes ce soutien, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. Et ici, il y a nécessité d'aller se faire aider pour passer sur cette autre rive, pour traverser, pour voir les choses différemment, les envisager différemment pour toi-même et pour ce partenaire. Alors l'évolution chez le partenaire, c'est l'as de bâton. C'est très beau, c'est très très beau. Et l'as de bâton, c'est la vitalité, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'élan de vie, c'est la pulsion de vie. J'ai envie de te le dire comme ça, cher ami Sagittaire. Donc ici, on a quelqu'un qui se bat, qui mobilise beaucoup d'énergie, parce qu'on est dans le, je te le rappelle, dans le 10 de bâton, mais on arrive à l'as. Donc toute cette énergie, c'est pas pour rien. Elle est mobilisée pour un rétablissement, hein, voilà, qu'il soit d'ordre physique ou émotionnel, psychologique, que sais-je. Mais en tout cas, ici, l'as de bâton vient nous dire que ce partenaire a du soutien
évidemment, potentiellement le tien, évidemment, et puis beaucoup de soutien autre, que ce soit dans la matière ou dans le subtil, puisqu'ici on a vraiment une main qui vient du subtil, qui vient du plan céleste, des plans célestes, et qui vient apporter ce soutien, redonner ce regain de vitalité à la fois dans le corps, dans l'émotionnel, et c'est plutôt pas mal. Mais peut-être que toi, tu as quand même nécessité d'aller te faire aider, soutenir, accompagner, d'aller chercher l'aide à l'extérieur, parce que là, le partenaire, lui, potentiellement, il ne peut pas, par rapport à ce que tu vis, ami Sagittaire, toi en tout cas, c'est d'aller chercher l'aide où il y a, où ça vibre pour toi, à un moment donné, de ne pas rester seul avec quelque chose qui est trop lourd, potentiellement dans ce mois de décembre. Alors voilà, est-ce que c'est les fêtes? Est-ce que c'est au niveau familial que ça se place et que le partenaire, lui, il y a des choses qu'il ne peut pas gérer actuellement? C'est tout à fait possible. Évidemment, je te laisse adapter en fonction de ce que tu vis, toi, ton partenaire, la famille, en règle générale. Dans le domaine du cœur, c'est important, évidemment. Mais ici, il y a nécessité de se faire accompagner et laisser le temps à ce partenaire de se reconstruire, de se rebâtir une santé à tout niveau. Mais on a une belle évolution pour ce mois de décembre. C'est déjà une très très bonne nouvelle. C'est important. C'est important de le savoir, et c'est important de savoir aussi qu'il y a de l'aide et que c'est bien d'aller la chercher où ça nous semble juste. Alors, une carte avec l'oracle de la sagesse Soufi, cher ami Sagittaire, pour voir un petit peu le complément d'information, le petit conseil, le complément d'information à cette guidance. Alors, hop, c'est parti, je vais prendre cette carte. Et ça sera la carte du libre arbitre, ami Sagittaire, qui nous dit « Sortez de votre zone de confort ». Sortez de votre zone de confort. Et vraiment, moi, ce que je reçois, c'est que tu es invité à bouger, ami Sagittaire, et très vraisemblablement à aller chercher de l'aide aussi. Et en fait, on t'invite à sortir de cette zone de confort parce que je sais que c'est pas forcément facile d'aller chercher de l'aide, d'être dans la démarche, d'aller chercher de l'aide, de la demander. Mais en tout cas, ici, a priori, franchement, pour ce mois de décembre, ça va s'imposer un petit peu à toi. Alors évidemment, on te rappelle que tu as toujours ton libre arbitre, évidemment, ami Sagittaire, mais en tout cas, le conseil de l'oracle, c'est ce libre arbitre, évidemment, et de sortir de la zone de confort, et peut-être que potentiellement, la décision, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est possible, ami Sagittaire. Alors, on nous dit, le message, je vais te lire le petit message, et j'espère que ça t'apportera du soutien, cher Sagittaire. On te dit que tu vis à une époque où de nombreuses expériences, énergie et possibilités de croissance sont à ta disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que tu juges être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de te libérer en brisant le cercle du routinier et du normal. Cet oracle a un excitant message pour toi. Les secrets du royaume sont au plus profond de toi. Les infinis trésors de ton potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de ta vie. Si tu es réticent à essayer quelque chose de nouveau, ou si tu hésites à prendre des risques, tu resteras en arrière et tu manqueras tout le plaisir qu'il y a à être créatif et à développer tes capacités et tes talents. Et là, notamment, dans le domaine du cœur, évidemment. À tourner en rond. Alors, c'est un petit peu ça l'idée, parce que quand on est dans l'énergie de la Lune, ami Sagittaire, comme on n'a pas les réponses, comme on ne voit pas, le chemin n'est pas éclairé comme lorsque l'on est en plein soleil, eh bien oui, on tourne un peu en rond, on a tendance à ruminer, à rester sur des idées. C'est pour ça qu'on t'invite avec le 6 d'épée à traverser, à passer à autre chose. Donc à tourner en rond, à faire toujours les choses de la même manière, et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, tu ne fais que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne te servent plus. Change simplement ton intention et concentre-toi sur la direction que tu souhaites apporter à ta vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie et à croire que tu pourras manifester tes rêves en toute sécurité si tu restes concentré dessus. Effectuer des changements peut t'aider à atteindre tes objectifs, à surmonter tes angoisses et donc à évoluer. Alors on est vraiment là-dedans, cher ami Sagittaire. Alors il y a un petit mantra qui dit, et je vais te le lire, et j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur qu'il t'aidera, quelle que soit la situation que tu vis
actuellement et ce mois de décembre dans le domaine du cœur. Le mantra. Je quitte ma zone de confort en toute confiance et je déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie plus créative. Et très certainement que ça va passer par la case « Je vais me faire aider, je vais me faire soutenir », cher ami Sagittaire. Alors voilà pour cette petite guidance pour le domaine de la vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est un mois certainement un petit peu lourd, un peu compliqué pour toi Sagittaire, pour le partenaire ou la partenaire, pour celui ou celle que tu as dans le cœur ou la personne qui vient vers toi. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être nécessité pour toi, si tu es célibataire, de voir les choses différemment et de traverser et d'aller vers ce partenaire qui potentiellement avec toi dans les parages va retrouver cet élan de vitalité. Si tu es en couple avec quelqu'un qui traverse une zone complexe où il y a une grande guérison puisqu'il y a un travail de deuil, eh bien potentiellement tu as besoin toi, ami Sagittaire, de te faire aider, soutenir pour traverser cette zone, pour voir les choses différemment, pour t'apaiser, ramener de la sérénité, de l'apaisement sur ce qui est vécu. Évidemment, en fonction de ce que tu vis, cher Sagittaire, je te souhaite de toute manière et surtout de très très belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite d'avoir la santé, d'avoir la joie, d'avoir l'amour, de profiter de ces moments avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment pour justement recharger les batteries. C'est très important en ce moment des fêtes et de ne pas rester seul avec ce qui peut peser éventuellement aujourd'hui sur ton cœur, cher Sagittaire. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes et je te dis à très bientôt.